Wallah, laisse tomber. Bon, je vais vous en dire plus. Je vais vous en dire plus. Euh, en fait, en fait, ces deux villes-là, ils sont près de la montagne Qaf. Vous avez une sourate dans le Coran qui commence par Qaf. Hein? D'accord? Bon. Euh, euh, Si vous regardez le tafsir de Qaf, ça c'est même les sunnites qui rapportent ça. C'est chez les chiites et chez les sunnites. Ils disent Jabalun muhitun bil ard. Ils disent parce qu'Allah quand il a créé la terre, la famille, les descendants du prophète, ils nous disent que quand Allah il a créé la terre, il a d'abord, il a d'abord, quand il a créé la terre, il a commencé de la Mecque, Mecca. D'accord? Il a commencé par Mecca et il a allongé la terre. Il l'a allongée. Comme quand vous prenez une boule de pain et vous l'étalez. D'accord? Donc la terre, Allah, il l'a étalée. Et le centre de la terre, c'est Mecca, l'origine. D'accord? Et ensuite, il dit, pour pas que la terre, elle s'étale encore plus, Tamid abikum al-ard. Regardez. Alors, tu ne saurais pas me trouver le verset Tamid abikum al-ard, Luqman? Il y a Abou Sana là-bas dans le live. Attends, c'est rien. Je vais faire monter Abou Sana. Je l'ai trouvé, hein, je l'ai trouvé. En fait, c'est pour gagner du temps. Bon, c'est le verset. C'est le verset. Euh, Surat Luqman, subhanallah. Verset 10. Khali, je viens d'ouvrir mon Coran, je suis dans Surat Luqman, j'allais te la sortir maintenant. Parce que je sais qu'elle était dans la sourate. Subhan- C'est au tout début, c'est au tout début. Alors Attends. ici, regarde ici. Hein. Euh, Attends, non, non, bon, c'est au début. bon. Chouf, écoute Luqman, écoute, hein, écoute. Non, c'est le verset 10. C'est au début, ouais, t'as raison. Bon, écoute bien, écoute bien. Bon. Comment on appelle les petites tables au bled? On s'assied avec des petits tabourets, des petites tables rondes comme ça, avec des pieds. Lookman. Ça c'est pas ma science, au bled. Tu me Bon, montres trop. on appelle ça le mida. Bon. Tu sais pourquoi on appelle le mida? Non. Bon. La sourate 3 du Coran s'appelle comment? Ouais, la table servie, le Le Maïda. Maïda. Le Maïda. Bon. Le Maïda, ça vient de le mida. D'accord? Et le mida, c'est une table ronde servie. C'est pas une table rectangulaire. Comme Léonard de Vinci, il a dessiné le repas de la Seine. C'est pas Mhm. rectangulaire. Bon. Le mida, c'est une table ronde. Et si la table ronde, elle est vide, elle s'appelle pas le mida. Le mida, c'est une table servie ronde. On est d'accord? Bon. Et ici, Allah, il dit, dans le verset 10, ici, si tu peux nous le lire, Luqman, Rabbi hafdak, C'est plus en bas, ouais. خلق السماوات بغير عمد. خلق السماوات بغير عمد ترونها. Alors, attends, stop. بغير عمد ترونها. العمد, c'est l'amoud. C'est les piliers. Non, c'est les piliers. L'amoud. Bon. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a quelqu'un qui est venu voir Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq, c'est le 6e descendant du prophète. Il était le professeur de l'imam, Malik. Voilà. Donc, Ja'far Sadiq, c'est l'imam Ali, alayhi salam, c'est Marie Fatima, alayhi salam. Ils ont eu le Hassan et le Hussein. Le Hussein, alayhi salam, il a eu le Hassan, alayhi salam. Il n'a pas eu, ses descendants, c'est pas des imams. Le Hussein, alayhi salam, il a eu Ali Zil Abidin. Hein, c'est l'adorateur des deux mosquées, parce qu'il priait, on l'appelle l'imam Shijjad. Il restait tellement longtemps prosterné que le prophète, il l'a appelé l'imam Shijjad parce qu'il priait longtemps. Bon. Donc le Hussein, il a eu Ali Zil Abidin, l'imam Sijjad. L'imam Sijjad, il a eu Mohammed al-Bakir. Le prophète, il l'a appelé Bakir al-Ilm. Bakir, ça veut dire il a eu la science très tôt. Hein? En général, les autres imams, en général, chaque imam, le prophète, c'est l'imam. Le prophète, c'est l'imam des prophètes. Il n'y a pas plus grand imam que le prophète Mohammed. Bon. Et ensuite, dans la descendance du prophète, il y a des imams.
Hein? Allah il dit dans le Coran, Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Le jour où on appellera tous les gens avec leur imam. Celui qui ne connaît pas l'imam de son époque, il ne rentrera pas au paradis. D'accord? Bon. Et l'imam Sajjad, le fils de l'imam al-Hussein, il a eu Mohammed al-Bakir. Le prophète, il l'a appelé Bakir al-Ilm. Bakir al-Ilm, ça veut dire il a reçu la science très tôt. D'accord? Ça veut dire ça, Bakir. Bakir, ça veut dire très tôt. Quand le prophète Précoce. dit, quand le prophète, alayhi salatu salam, il dit, dans la vocation, il dit Allahumma barik li ummati fi buquriha. Oh Allah, fais la baraka à ma communauté le matin, très tôt. Celui qui veut, celui qui veut devenir riche parmi les musulmans, il faut qu'il se lève très tôt. Parce que le prophète, il a fait la vocation à ceux qui bakro. Et bakro, ça veut dire il se lève tôt. D'accord? Donc, l'imam Ali Zin al-Abidin, il y a eu Mohammed al-Bakir. Et Mohammed al-Bakir, il a eu Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq, il est enterré à Médine. Si je vous montre à peu près où est-ce qu'il est enterré, ici. Euh, Attends, je vais taper Al-A'immat al-Bakir. Il n'y a pas longtemps, je regardais l'histoire de l'imam Malik, et puis j'ai vu dans ses professeurs, Rabbi ibn Ja'far, je sais pas quoi. Non, attends, 2 minutes. Je vais vous le montrer. C'est la récompense de la journée. Anthony et Gabriel, toute la bande de copains se relaie au volant et peut enfin savourer le plaisir de la glisse. Ouais, c'est mieux parce qu'on entend la télé, wallah. Un abat par rapport à Mohamed Bakir, l'imam. Bakir, ça veut pas dire aussi le tranchant dans la science? Non. Bakir, ça veut dire très tôt. D'accord. Quand Allah il dit bukratan wa asila, ça veut dire quoi? Wallah al-Adim. Alors, regarde ici. Je vous montre la tombe de Mohammed, de Ja'far, de Ja'far Sadiq. Vous voyez ici, vous avez, là c'est à Médine, c'est à côté de la mosquée du prophète. Ici. Vous voyez, ici, tu vois Lokman? Ouais. Ici, c'est les tombes des Ahlul Bayt. Il y a 4 imams. 4 ici. Il y en a 4 qui sont enterrés là. Et les autres, ils sont enterrés en Irak. Et le dernier, il y en a qu'un qui est enterré en Iran. L'imam Rida. Bon. Ici, vous avez l'Abbas, l'oncle du prophète. Ici, c'est l'Abbas. Ici, vous avez l'imam Al-Hassan. On le reconnaît parce que la stèle, elle est plus grande. Tu vois? Ici, vous avez l'imam Al-Hassan. À côté de lui, on a enterré son neveu. L'imam Ali Zin al-Abidin. À côté, il y a l'imam Mohammed al-Bakir et Ja'far al-Sadiq, il est là. Ça, c'est Ja'far al-Sadiq. On est d'accord? Bon, comme ça, vous savez. Bon. Ici, tu l'as lu? Tu l'as pas lu le verset? Lis-le, Luqman. Khalaqa. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Bon, écoute bien. Allah, il dit Khalaqa as-samawati bighayri amadin tarawnaha. Bon, il y a un homme, il est parti voir Ja'far al-Bakir, il lui a dit, vous dites que le ciel, il est bâti en dur. Et Allah, il dit dans le Coran, bighayri amadin tarawnaha. Bighayri amadin tarawnaha. Ça veut dire quoi? Sans piliers visibles. L'imam Ja'far Sadiq, il lui a dit, Allah, il dit sans piliers visibles. Ça veut dire il y a des piliers, mais vous ne les voyez pas. Voilà, c'est ça le tafsir. Et le gars, il a compris qu'il n'y avait pas de piliers. C'est pour ça qu'on a besoin des gens de science pour comprendre les versets. Et le prophète, alayhi salam, il dit, il n'y a pas plus loin de la compréhension du Coran que l'esprit de l'homme. L'homme, à chaque fois qu'il va prendre le Coran, il va essayer de l'expliquer à sa manière, il va s'égarer. D'accord? Bon.
Donc, il dit, il n'y a pas de pilier. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. Ça veut dire quoi, تَمِيدَ بِكُمْ? Et Allah, il a mis des races, il a mis des pieux, rawasiya, c'est-à-dire c'est les montagnes. Donc il a créé la table, il a créé la terre comme ça, comme Wahad al-Mida. La terre, il l'a créée comme ça. Et il a mis des montagnes pour la stabiliser. Comme ça, la terre, t'as vu quand tu prends Wahad al-Mida puis tu la retournes. Comme ça, elle ne se Ouais. renverse pas avec vous. Hein? Antamida bikum. Comment ils ont traduit Tamida bikum? Attends, on va voir. Il a créé les cieux sans piliers, que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Wallah, ils l'ont bien traduit. Regarde, c'est rare. Regarde, regarde. Hein? Bon, maintenant, Tamida bikum. Je vous ai expliqué que le Mida, ça a donné le Maïda, d'accord? Et c'est une table ronde servie. Hein? Pourquoi servie? Parce que le Mida, c'est une table servie. C'est comme nous, on est sur Terre et la Terre, elle est comme le Mida. Elle est comme le Mida, et nous, on est là. Tu vois? Et si on renverse le Mida, ben nous, hop, c'est comme une table qu'on a renversée. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ouais. Moi aussi, c'est ça. Moi, j'ai pas la même traduction que toi, mais il dit ça à peu près, il dit la même chose. Il dit quoi le Il tien? dit, Il dit quoi le tien? il dit afin qu'elle ne vous emporte pas en s'ébranlant. Voilà. Voilà. S'ébranlant, ça veut dire quoi? Ouais, basculer. Non, ça veut dire se mettre en marche. Se retourner. Quand on dit la foule s'est ébranlée, ça veut dire la foule, elle s'est mise en marche. Bon. Maintenant, c'est important, regarde ce que tu as dit, en s'ébranlant. Écoute, hein, regarde ce qu'il dit le Coran. Antami dabikum. Afin que la terre elle ne bascule pas avec vous, afin que la terre elle ne s'ébranle pas avec vous. Bon, je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire s'ébranler. Ça veut dire se mettre en marche, se mettre en mouvement. Bon, voilà. Tu vois, s'ébranler, se mettre en branle, en marche. Tu le vois là? Le cortège s'ébranlant. Ouais, ouais. Bah, les astrophysiciens aujourd'hui nous disent que la Terre, elle avance, elle tourne autour du Soleil, elle tourne autour d'elle-même, elle suit le Soleil, donc elle Ouais, s'ébranle ouais. déjà. Donc ça veut dire Mm. qu'Allah, il nous dit, ça veut dire qu'Allah, il nous dit que la Terre, elle est fixe. Elle bouge pas dans le Coran. Alors comment on fait? Hein? Elle n'est pas encore au point, la science. Hein? Attends, la science Elle a moderne, toujours été en retard La science par moderne, rapport au regarde, Coran. regarde ce qu'elle nous dit, la science moderne. La science moderne, elle nous dit ça. Elle nous dit ça. Ça, c'est un truc que j'ai fait moi. Regarde ça. Voilà. Vous avez le soleil au milieu et vous avez la Terre qui tourne autour du soleil et autour d'elle-même. Et elle s'ébranle avec le soleil. Voilà. Selon la théorie de l'héliocentrisme, comme quoi le Soleil c'est le centre du monde, alors le Soleil il voyage à 107 280 km/h. Et nous on le suit et on dégueule pas. Il n'y a pas un poil de cheveux de la tête qui bouge. Hein, alors que rien que sur l'autoroute, quand on est à 100 et on freine d'un seul coup, hein, on se retrouve de l'autre côté du pare-brise. Comment c'est possible? Hein? Qui est-ce qui peut nous expliquer ça? Allah, il nous dit que la terre, elle est fixe. Alors, comment on fait?
Comment on fait? Regardez. Surat Nazihat, 79, verset 32. Ici. J'ai allumé la lumière, je crois. C'est mieux là, non? Regardez. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Voyez? Les montagnes, il les a ancrées. Afin que la terre, elle bouge pas. Comme des pics. Ok? Il n'y a pas que ça, hein? Attendez. Attendez. Alors, où est-ce qu'il est là? Ici. Ici. Tu peux le lire, Surat, tu peux lire ça, Lokman, ici, maintenant, là, comme ça? Et puis là, Lokman? Non. Ici, regardez. Oh, à mon avis, il doit avoir quelque chose s'il n'est pas là. Bon, regardez ce qu'il dit ici. C'est lui qui a fait de la terre un lit. C'est pas un lit, ici. Elle l'a dit, ja'ala al-ard firasha. Il a fait de la terre un tapis, une couverture étalée. Hein? Wassama bina'a. Et les cieux, il les a bâtis comme un toit, en dur. Hein? Alors, bon, j'étais, j'étais, j'étais Dahaha. Dahaha, c'est nid d'autruche. Dahaha. D'accord? C'est comme ça, un nid d'autruche. Voilà. C'est ça, un nid d'autruche. Creusé. Elle est concave. Elle n'est pas excave, elle est concave. Ok? Bon. On va revenir au hadith que j'étais en train de lire tout à l'heure. J'ai carrément oublié. Je suis parti dans un autre délire. On va revenir au hadith que j'étais en train de lire tout à l'heure. Faut juste que je retrouve la page. Alors. Ah oui. Voyez ici, euh, vous avez Tafsir le-Coran, le Burhan, il dit Wal-ard ba'da dhalika bahaha. Et la terre, par la suite, il l'a aplanie. Hein? Basataha. Quand tu dis absut yadaka, basataha yani absut. Absut, ça veut dire tends tes mains. Comme ça. Quand tu dis à quelqu'un absut yadak, ça veut dire tends tes mains. Ça veut dire la terre, il l'a fait comme ça. Basataha. C'est un verset du Coran, ça. Hein? D'accord? Il dit dans le tafsir والجبال أرساها بسطها والأرض بعد ذلك ضحاها يعني بسطها. Il l'a étalé comme ça. Il l'a étalé. Et il a fait les cieux autour. Et en dessous de la terre, il n'y a pas de ciel. En dessous de la terre, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vide.
Ok? C'est la base. La terre, c'est la base. Ok? Bon. Euh, je vais continuer ma lecture. Barakallahu fik Abou Sana, pour ce que tu m'as envoyé. Bon, il y a une demande, je crois, là-bas. Il y a une demande. Bah, s'il y a une demande, on fait monter. Hein. Non, non, ça y est, elle a disparu. D'accord. S'il y a une demande, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Alors, on va continuer ce qu'on était en train de lire. Alors, on était arrivé. On était arrivé. Allahumma salli ala- Alors, on était en train de lire le 5. Et on était arrivé. On a lu le 5. Maintenant, je vais à 323. Alors. Summa inna ta'ifatan min al-jinn. Voilà. Alors, ensuite, il y a eu un groupe de djinns et de nesnes qui ont commencé à désobéir à Allah. D'accord? Bon, ça, on l'a lu. On était arrivé là. On était arrivé là. Bon. Euh, alors, il dit, خلق على خلاف خلق الملائكة وعلى خلاف الجن وعلى خلاف النسنس. Il dit ensuite Allah il a créé des créatures qui sont différents des anges, différents des djinns et différents des nesnes. Ceux qui sont à moitié là. D'accord? Bon. Euh, Yadubbuna kama yadubbu l'hawam. Ils marchent comme nous, ils marchent sur terre. Ça veut dire ils ont des corps. Ils ont des corps. C'est pas des esprits, ils ont des corps. Hein? Fil ard. Ya'kuluna wa yashrabuna kama ta'kulul. Non, ça c'est pas les Jabalka et les Jabalsa. Kama ta'kulul an'am. Ça c'est encore un autre peuple. C'est ceux que les imams d'Ahlul Bayt, ils disent, ils les appellent comme ça. Ils les appellent wujuhihim fi sudurihim. Ils ont pas de tête. Je vais essayer de les trouver. Voilà, c'est ça. Ça. Ok? Leur visage est sur leur poitrine. Voilà. Wujuhihim fi sudurihim. Ok? Bon. Il y en a, ils les dessinent comme ça. Avant. Avant, ils les dessinaient comme ça, les gens. Ça, c'est un vieux dessin. Euh, voilà. Ou comme ça. On les dessinait aussi comme ça. Ok? C'est ceux qui vivaient avant nous sur Terre. Il y a 6 créatures. Il y a 7 créatures qui ont vécu sur Terre. D'accord? Et ça, c'est les 6e. Voilà, regardez. Nos cousins. Karim. Tu vois? Voilà. Avant, on les dessinait comme ça. Ils ont le visage sur la poitrine. Ne me dites pas comment ils font des gosses, j'en sais rien. Ok? Hein? Ils savent tout en vérité. Hein? Dans Internet, ils savent tout. Voilà, c'est des Exactement. C'est des prototypes. C'est pour ça Allah il dit, nous avons créé l'homme dans sa forme la plus parfaite. Voilà. En fait, à mon avis, c'était des pseudo-sunnites, ils sont ratés.
Les anciens pseudo-sunnites. Alors, bon, vous voyez, c'est ceux-là. Ils marchent sur terre, ils mangent, ils boivent, comme nous. Bon, alors après, on était où? Kana Iblis, 2 minutes, hein. خلق على خلاف الملائكة وعلى خلاف خلق الجن وعلى خلاف خلق النسناس يدبون كما تدب الهوام. Ils marchent sur terre comme nous, sur terre. يأكلون ويشربون, ils mangent et ils boivent. كما تأكل الأنعام, comme les animaux, comme nous. من المراعي, ils mangent de la terre, de ce que la terre produit. D'accord? كلهم ذكر ليس فيهم أنثى. Bon, ils étaient tous, bah oui, c'est normal. Ils étaient tous, il n'y avait pas de femelles. Ok? C'est tous des mâles. Et ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Alors, ليس فيهم أنثى. لم يجعل الله فيهم شهوة النساء. Ils n'ont pas les envies sexuelles. Hein? ولا حب الأولاد. Ils n'ont pas l'envie d'avoir des enfants. لا يلمسهم الليل ولا يخشاهم النهار. Comment dire, comment dire, ils sont pas, comment je vais vous dire ça, ils sont pas, ben, ils sont pas sous notre, comme nous. Ils sont pas dans la même terre que nous. Ils ont pas de soleil et ils ont pas de lune. Ils sont pas Où est-ce soumis à qu'ils la vivent? nuit. Comment? Ils sont pas soumis à la nuit. Ouais, ils ont pas ça. Ils ont pas de soleil. Dans leur monde, il n'y a pas de soleil. يغشاهم النهار. ليسوا ببهائم ولا هوام. Ils ne sont ni des animaux ni des hommes. لباسهم وراك الأشجار. Leurs vêtements, c'est des feuilles d'arbres. D'accord? ثم أراد الله أن يفرقهم فرقين. Ensuite, Allah a voulu ce peuple-là, Allah a voulu le séparer en deux, en faire 2 peuples différents. فجعل فرقا خلف مطلع الشمس. Il en a mis une partie du côté où est-ce que le soleil se lève, c'est-à-dire à l'est, et il en a mis une partie du côté où le soleil se couche, c'est-à-dire à l'ouest. فجعل فرقة خلف مطلع الشمس. Il a mis un côté où le soleil se lève et il les a divisés en 2. من وراء البحار, derrière les mers. C'est-à-dire, vous avez compris, derrière les mers, ça veut dire que nous on est là, et ici autour, il y a l'Antarctique, la glace, d'accord? Et derrière notre mer, bon, quand il dit comme un nid d'autruche, derrière notre mer, ah ben, il les a mis là, il les a fait vivre dans un de ces mondes qui sont au-delà des mers, de notre mer à nous. Alors, وراء البحر. فكون لهم مدينة أنشأها تسمى جبرسا. Donc, pour faire un dessin, c'est comme ça. Il y a notre terre. Nous, on est là. Les États-Unis, etc. Ici, l'Europe, la France, l'Italie, etc. L'Inde, voilà. Ici, c'est notre terre.
Tout ça, c'est où est-ce qu'on vit. D'accord? Avec les continents, l'Australie ici. OK? Tout autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a le stylo bleu? Tout autour de nous, il y a de l'eau. D'accord? Il y a les glaces d'Antarctique ici. Le mur, le fameux mur. Et au-delà de ce mur ici, Allah il a mis les peuples de Jabalka. Et ici, il a mis le peuple de Jabalsa. Jabulsa. Ok? Et le soleil, quand il se couche, ben il fait ça. Voilà. Il se couche là. Et il se lève là. Le Ça, soleil. c'est deux peuples identiques. C'est le même peuple qu'Allah il a séparé en deux. Il les a séparés en deux. Ouais. Il en a mis un ici et un là. Parce qu'il y a deux entrées dans ce monde-là. Dans le monde où est-ce qu'on est, il y a deux entrées. Dhul Qarnayn, il est parti. Allah il lui a ouvert les voies. Et Dhul Qarnayn, il a trouvé deux entrées. D'accord? Les seuls peuples qu'il a trouvés, c'est où est-ce que le soleil il se couche et où est-ce que le soleil il se lève. Hein? Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès de cette boue, auprès de cette source-là, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, oh Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance. D'accord? Et ici, et quand il eut atteint le levant, l'autre côté, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour se protéger du soleil. Ils n'ont pas de couche d'ozone, ils sont cramés. Ok? Bon. Mais c'est pas les deux peuples qu'on parle ici. C'est deux autres peuples. Parce que ici, il n'y a pas que Jabalka et Jabulsa. Il y a aussi d'autres peuples qui vivent là, dans des autres terres. On est d'accord? Jusqu'ici? On suit. Hein? Je t'écoute. Voilà. Bon. Donc, il leur a donné, il les a appelés Jabarsa. Hein? Toulaha Isna Ashra Elf Farsakh. Alors là, c'est important. La ville de Jabarsa, l'imam Ali nous dit, dans le hadith, il nous dit que la ville de Jabarsa, sa longueur, elle fait, alors, Toulaha Isna Ashra Elf Farsakh. Elle fait 12 000 farsakh de long. C'est-à-dire, un farsakh, c'est une unité, le farsakh, c'est une unité perse, ancienne. D'accord? Alors, un farsakh, c'est à peu près 5,5 km, 6 km. Voilà. Ce qu'on appelle un parasange. Soufoul te demande de recentrer la feuille, Voilà. Inch'Allah. Ah ouais, recentrer la feuille, je suis désolé, excusez-moi. Voilà. Ce qu'on appelle un parasange. D'accord? Et un parasange, c'est entre 5,35 km. C'est entre 5,35 km, voire 6 km. On appelle ça le farsakh, le parasange. Donc, si on fait 12 000 fois 6 km, tu peux me dire, Abou Sana? 72 000. Merci, Wari. 72 000. 12 000 fois 6, ça fait 72 000. Ah oui? T'es sûr? Bah oui, je suis sûr. 6 fois 10 000, 60 000. 6 fois 2, 12, 72 000. D'accord. Donc, chaque ville, écoutez bien, chaque ville, elle fait 72 000 km de long. Comment vous expliquez ça? La Terre, il n'y a pas 172 000 km sur cette Terre-là. Il y a beaucoup, beaucoup moins. Alors, comment vous expliquez ça? Ensuite, il dit طولها 12 ألف فرسخ
في 12,000 فرسخ. Ça veut dire ça veut dire 72 000 kilomètres مربع en arabe. مربع ça veut dire kilomètre carré. 72 000 sur 72 000 kilomètres carrés. La Terre, elle fait pas ça, hein. La Terre dans laquelle on vit, la terre qu'on nous a vendue aujourd'hui, elle n'est pas de cette taille-là, hein. Combien elle fait la Terre, On vit pas sur la même planète. hein? Combien elle fait la Terre? Non, non, c'est pas planète, hein. La Terre, Ouais, c'est pas une planète. mais Attention. on vit pas sur le même plan. Ouais, la Terre, c'est pas une planète. Ok? Bon. Et dans les hadiths de Ahlul Bayt, le soleil, il est plat, il a deux faces. Il n'est pas sphérique. Je sais pas si vous savez. Il y a un côté du soleil, il éclaire les gens des cieux. Il y a un côté du soleil, il éclaire les gens de terre, qui vivent sur terre. C'est pas une boule, le soleil, hein. Il est plat, comme une pièce. C'est dur ce que je vous dis, hein. C'est dur à avaler, hein. Quand on a été lobotomisé depuis notre naissance. Hein, c'est dur à avaler, hein. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de montrer, là? Ouais. Alors, comment on appelle ça? Bidon, là. Là, ce qu'il me fait, là. Bon, on continue. Alors, farsakh, وكون عليها صورة من الحديد يقطع الأرض إلى السماء. Il dit, alors comment je vais traduire ça? Comment je vais traduire ça? Il dit que Allah, quand il a fait les villes de Jabalka et Jabulsa, il a créé une muraille en fer qui sépare ces deux villes jusqu'au ciel. Ok? وكون عليها سور, un mur من حديد de fer, يقطع الأرض إلى السماء. Il partage la terre jusqu'au ciel. ثم أسكنهم فيها. Et il les a fait habiter à cet endroit-là. En fait, il a séparé leur terre de la nôtre. Ici. Comme ça. Alors, où est-ce qu'ils sont les autres trucs là? J'avais fait un dessin tout à l'heure. Voilà, ici. Vous voyez? Donc ici, il a mis le Jabalka, il a mis le Jabalsa ici, et il a mis un mur qui les sépare de nous. Ça veut dire des montagnes en fer. Comme il a fait Dulcornein. Il a dit, rapportez-moi
il a dit apportez-moi des blocs de fer dans le Coran. Hein. Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez. Puis, lorsqu'il lui rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Voilà. Il a fait un mur entre eux et nous. Et aussi pour les protéger de Gog et Magog. Ok? Bon, on continue. Il sama. Summa askanahum fiha. Il les a fait habiter dans ces deux villes. Wa askana, le farq al-akhar, il a fait habiter l'autre partie. D'accord? الآخر خلق المغرب السمش. C'est pas خلف, c'est خلف المغرب السمش. Min wara al-bahr. En dehors des océans. Ça veut dire il a mis le Djaboulka ici, et il a fait un mur, et il a mis le Djaboulsa ici, et il a fait un mur. Et nous, on est là. Ok? Je regarde un truc. Vous voyez, ici, vous avez ça. Vous avez ça. Vous voyez? Ici, il y a nous. Nous, on est là. Hein? Ça, c'est Nowsland, les terres connues. Ici, tout autour, vous avez l'Antarctique et vous avez un passage là. Et normalement, il y en a un de l'autre côté. Ok? Bon. Il est pourri le dessin là. Attends. Pourri. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, ici, il y a notre terre ici. Ok? Vous voyez, ça, c'est notre terre. Là, il y a l'Antarctique en blanc. Il y a les passages. Et puis, il y a les autres peuples, Gog et Magog, Jaboulsa, Jaboulka, la terre des Nesnes. Ok? C'est comme ça. Et après, il y a encore d'autres terres autour. Ok? Ça, c'est qu'une seule terre. Il y en a 7 comme ça. 7. Ok. Bon. Vous voyez, ici, vous avez ça. Vous voyez? Vous avez notre terre là. Là, il y a le mur. Là, il y a un passage. Et vous avez d'autres terres. Géminia, Thoth, Libris. Il n'y a pas que ça. Il y a encore beaucoup plus que ça. Par exemple, là, regardez là. Vous voyez, nous, on est le centre de la Terre, comme le Coran, il dit. Et là, il y a d'autres terres. Et la Terre, elle est encore plus grande que ça. Regardez. Vous voyez combien il y en a là de terres?
Nous, on est là. Exactement. Bon, comment se fait-il que le hadith et le Coran, il dit exactement ça? Comment c'est possible? Hein? Alors, euh, alors il dit... Ah ouais, j'ai oublié carrément celui-là. Impossible. Donc, Allah, il a mis le Jabalka à l'est et le Jabarsa à l'ouest, et il a mis une barrière, une montagne de fer. Ok? Un Bon. coup de béton. Un mois de Voilà, فاسكنهم فيها. Donc il les a mis à droite et à gauche. من وراء البحر وكون لهم مدينة أنشأها تسمية جبلقا. D'accord? Il leur a donné une ville qu'il a appelée Jabalka. Alors ensuite, طولها 12,000 فرسخ. Elle fait pareil que Jabursa. Elle fait 12 000 parasanges, c'est-à-dire 72 000 kilomètres de long et de large. مربع. Bon. فأسكن الفرقة الأخرى فيها. Il les a fait habiter dans l'autre partie. لا يعلمون أهل جبرسا بموضع أهل. Ils ne se connaissent pas. Les habitants, les créatures de Jabalka, ils ne connaissent pas les créatures de Jabalka. Ils se connaissent pas. Il y en a une, elle est à l'ouest, et l'autre, elle est à l'est. D'accord? Bon. موضع أهل جبلقا ولا يعلمون أهل جبلقا موضع أهل جبرسا ولا يعلم بهم أهل أوسط الأرض. Et il dit, les gens du centre de la terre, c'est-à-dire nous, l'imam Ali, il dit nous, les hommes, les humains, on ne les connaît pas. Quand un abadi en parle, ben les gens ils rigolent. Tu vois? Parce qu'on ne les connaît pas. Sauf les gens qu'Allah a donné un petit peu de jugeote. Ils vont aller faire des recherches. Mais les autres, là, c'est les troupeaux de moutons. Ok? Bon. Alors, les gens du centre de la terre ne les connaissent pas. C'est-à-dire nous. أهل وسط الأرض من الجن والنسناس. Il a dit même nous, les nesnas et les djinns et les hommes ne les connaissent pas. Ok? Voilà. فكانت الشمس تطلع على أهل وسط الأراضين من الجن والنسناس فينتفعون بحرها. Ça veut dire quoi? Il dit, Allah il a fait que le soleil il se lève. Allah il a fait que le soleil il se lève pour les gens du centre de la terre. C'est-à-dire il n'y a que nous qui... Vous voyez ici, vous voyez un soleil et vous voyez la lune. Elle se lève que pour nous, ici. D'accord? Les Jabalka et les Jaboulsa, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de soleil. Donc, il dit... alors, c'est dur de retrouver sa place, sa page. Alors, il dit, Allah a fait que le soleil se lève pour les gens du centre de la terre, c'est-à-dire nous, afin qu'on profite de la chaleur du soleil. ننتفعوا بحرها. D'accord? Et il dit, ويستضيئون, c'est-à-dire on profite de la lumière, binoriha, et on profite de la lumière du soleil.
ثم ثم تغرب في عين حامية. Ensuite, le soleil, il se couche dans une source boueuse, dans une eau boueuse, comme le Coran il dit. D'accord? Ici. Ici, il nous dit, où est-ce qu'il est le verset? 86, non? Voilà, ici. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Ok? Bon. Et Allah, il a fait que le soleil, il se couche dans une source boueuse. Il perd sa lumière. Il perd sa lumière. Il va se prosterner sous le trône d'Allah. Il demande à Allah de lui donner un nouvel habit de feu. Et Allah, il lui donne un nouvel habit de feu. Et il va se lever du côté de l'ouest. Ok? De l'est. Astaghfirullah. Voilà. Et chaque jour, c'est comme ça. Et un jour, il recevra pas son habit de lumière, de feu. Hein? Et ça, c'est la sourate Takwir. Ida shamsu quwwirat. Lorsque le soleil sera noir. D'accord? Et il va se lever du même côté où il s'est couché. Et il sera noir. S'il te plaît. Alors, Salam comment? alaikum. Salam Alaykoum alaikum. salam. Karim, ça S'il te va? plaît. Ouais, alhamdoulilah. Et toi, ça va? Alhamdoulilah. Ouais, regarde, oh, je marquais en bas dans les commentaires. Tu vois le premier cercle? Le Ouais. premier, là, au milieu. Celui-là, là. Ouais, avec en fait, ça, c'est la carte de l'ONU. Ouais, c'est une carte qu'ils ont retrouvée très longtemps. Mais celle-là, qui est juste au milieu, bah, ça, c'est la carte de Ouais. l'ONU. Ouais, ça c'est la carte de l'ONU. T'as les deux épis. Ça représente, ouais, c'est la carte de l'ONU. C'est le drapeau de l'ONU. Ouais, exact. Elle l'a représenté comme ça auparavant, la Ouais, Terre. elle est comme ça avant. Ouais, mashallah. C'est tout ce que je voulais dire. Reste là, reste là. Ouais. Ça, si tu vois qu'il déconne, tu bloques. Il n'y a pas de blocage. Hein? J'ai pas de blocage. Bien sûr. Ah non, là, il n'y a pas. Mets-lui la modo. T'as vu les malfrats qu'il y avait? J'ai rien vu, moi, je vois rien quand je parle. Wallah. Je vois que dalle. Si, il y en avait, il y en avait. Attends. Mais ça va, il les a virés. Un bout de s'en est occupé. Ouais, c'est vrai, t'es pas là. T'es pas là. Alors, Warrak. Raniana. Le Non, fou. sur la liste. Ah ouais, t'es en compte privé, frérot. Ah bon? Ouais, je te vois pas. Attends, de toute façon, mon téléphone, il non. déconne celui-là. Je vais Non, prendre l'autre il est téléphone. pas- Je Il reviens. est pas en privé. Attends, Je pense- c'est bon. Ben si t'as les droits, Karim, Wallah, tu les as. Attends. Wallah, l'adem, tout y est bleu. Bah non, j'ai pas, oh là. Attends, je reviens avec l'autre téléphone. Allez, il déconne. Bon, dès que ça saute, c'est que je suis avec l'autre. Je suis avec l'autre. Ça fait beaucoup de temps. Là. Non. S'il les a. Il y a les droits. Ouais, là, t'as la modo en bas dans le commentaire. Il les a, les droits. Gérer les invités, ouais, c'est bon. Ouais, tu les as, les droits. Bon. Ouais, on est arrivé où? Ouais. S'il y a des trucs, vous me dites, hein, les frères. Si quelqu'un il veut monter, s'il y a des commentaires. Moi, je vois quelqu'un, là, par exemple. Parce qu'il y en a, ils posent des bonnes questions. Non, ça, c'est Mais non, Soussou, elle c'est s'est encore personne. trempée. Nous, on le voit pas, Tape nous. Soussou. Non, on voit pas, moi. Alors, attends. Ouais, le drapeau de l'ONU. Il faut que je montre. Ouais, c'est dingue, c'est le même, c'est pareil. Je dis bien, c'est dans le premier cercle, le reste, il n'y a pas. Il n'y a que le premier cercle et ce qui est au milieu. Ouais, ils nous disent pas ce qu'il y a autour. Hein. Ouais.
Ils Voilà. l'ont boulé avec une terre ronde maintenant. Voilà, c'est ça le drapeau de l'ONU. Regarde, tu vois, c'est le même. C'est exactement la même chose. Voilà. Vous avez l'Afrique là, vous avez l'Afrique ici, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, vous avez l'Europe, vous avez l'Australie, la même chose. Pareil, les continents. Ok? Et les épis de maïs, les épis de blé là autour, ça représente l'Antarctique. La Avec barrière. avec l'ouverture. La barrière de Voyez? glace. Voilà. C'est incroyable. Eh oui, tu vois. Subhanallah. Ça veut dire ici, il y a des riches, il y a des riches qui tiennent des pays, ils tiennent des grandes entreprises, hein, des grands groupes. Bah, eux, ils savent tout et nous, on est enfermés, on n'a pas le droit de savoir. Mhm. Voilà. Pourquoi? Parce que ils ont peur qu'il y ait des révoltes et et que à cause des révoltes, ils vont perdre leur suprématie. Toi, si tu trouves une mine d'or quelque part, tu vas pas lui crier sur les toits. Tu vas lui dire aux gens, non, il n'y a rien là-bas, j'ai été voir, il n'y a rien. Alors, euh, alors il dit, Faqila, il y a quelqu'un qui a dit à l'imam Ali, Faqila, ya Amir al-Muminin, ô prince des croyants, hein, Fakeifa, Fakeifa yubsirun, wa yahyoun. Il y a quelqu'un qui a dit, ô prince des croyants, si les Djabalka et les Djaboulsa, ils mangent pas, ils n'ont pas de soleil, ils n'ont pas de soleil, ils n'ont pas de nuit, ils n'ont pas de jour. Comment ils arrivent à voir? Comment ils voient? Ils vivent dans les ténèbres. Hein? Wa kayfa ya'kulun. Et comment ils font pour manger? Wa yashrubun. Et comment ils font pour boire? Wa laysa tatla' as-samsh alayhim. Alors que le soleil, il monte pas sur eux. Ils n'ont pas de soleil. Comment ils font? Et l'imam Ali, alayhi salam, il répond, Qala, innahum yastadi'una bi nurillah. Ils sont éclairés par la lumière d'Allah. Il dit, Fahum fi ashad ad-daw min nur as-samsh. Hein? Il dit leur lumière à eux, elle est plus puissante que la lumière du soleil. Ils n'ont pas besoin de soleil. Il dit, ولا يرون أن الله تعالى خلق الشمس ولا القمر. Ils ne savent même pas qu'Allah a créé le soleil et la lune. Hein? Ils ne savent même pas qu'Allah a créé le soleil et la lune. ولا القمر. ولا النجوم ولا الكوكب. Ils ne savent même pas que les étoiles et les planètes, elles existent. ولا يعرفون شيئا غيره. Ils sont dans un autre monde. Ils savent même pas qu'on existe. Ben comme nous. Nous, on sait pas qu'ils existent et eux, ils savent pas qu'on existe. Quand je dis on sait pas, la majorité, l'humanité, la majorité, elle sait pas. Ça, c'est parce que nous, on lit des livres des imams. C'est tout. C'est pour ça qu'on sait. Ouais, nous, maintenant, on sait à travers les imams, mais eux, ils savent pas du tout. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, Vas-y, continue. l'imam Ali, il dit, ils n'ont pas besoin de soleil parce que leur lumière, elle est plus forte que celle du soleil. Faqila, ya Amir Moumini, quelqu'un y a dit, ô prince des croyants, Fa'ayna Iblis, anhum. Il dit, il y a quelqu'un qui dit, ô prince des croyants, et Iblis, comment ça se passe, Satan, avec eux, chez eux là? Hein? Iblis anhum. Qala, la ya'rifuna Iblis. Ils connaissent pas Iblis.
ولا يسمعوا بذكره. Et ils n'ont jamais entendu prononcer son nom, le nom de Satan. Ils connaissent pas Satan. لا يعرفون إلا الله وحده. Ils ne connaissent que Allah. C'est des mouwahidines. C'est des gens qui font le tawhid. Ils connaissent que Allah. Alors, إلا الله وحده لا شريك له, sans associé. لم يكتسب أحد منهم قط خطيئة. Aucun d'entre eux n'a jamais péché. Ils n'ont jamais péché. Donc il n'y a pas de femelle. Ils n'ont pas besoin d'enfants. Ils savent pas ce que c'est que les péchés. Ils ne connaissent pas Satan. D'accord? ولم يقترب إثم. Ils ont jamais eu de péché. Voilà, les ithmes, les péchés. Il dit là yasqamoun, ils sont jamais malades. Wala yahrumoun, ils ne vieillissent pas. Wala yamoutoun, ils ne meurent qu'après illa yawm al-qiyamah. Ils ne mourront que le jour du jugement dernier. Ça veut dire qu'ils restent vivants jusqu'au jour du jugement dernier. Eux, c'est leur monde à eux. C'est comme ça. يعبدون الله لا يفترون الليل والنهار عندهم سوا. Il dit ils adorent Allah sans arrêter. Le jour et la nuit, pour eux, c'est pareil. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. وقال إن الله أحب أن يخلق خلقا وذلك بعدما مضى الجن والنسناس 7000 سنة. Il dit ensuite Allah, l'imam Ali a dit, ensuite Allah il a voulu créer une autre créature. C'est-à-dire après les djinns et après les nesnes. Allah il a voulu créer une autre créature 7000 سنة, 7000 ans. 7000 ans après que les nesnes ils ont été punis et les djinns ils ont été punis par les anges, 7000 ans plus tard, Allah il a voulu créer une nouvelle créature. D'accord? Bon. فلما كان من خلق الله أن يخلق آدم, c'est là qu'Allah a voulu créer Adam. Et Allah il dit aux anges, Abu Sana, وإذ قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح. Hein? 45 le Baqara, non? Attends, je Ouais, vérifie. 45 le Baqara. Barakallahu fik. Non, Attends, je vérifie. regarde bien. Ici. Lorsque ton Seigneur, c'est 30, Baqara. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un calife. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang? Les anges, ils ont dit ça parce que les nesnes et les djinns, ils venaient d'être punis. Ils vivaient sur notre terre, là où est-ce qu'on vit là, et ils ont été punis. Pourquoi? Parce qu'ils ont répandu le sang. Et les anges, quand Allah y a dit, je vais créer une nouvelle créature sur terre, ils ont dit, ça va être encore pareil. Il va encore verser le sang. D'accord? Alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Ça veut dire quoi? Les anges, ils sont en train de dire à Allah, ben mais nous, donne-nous la tutelle de la terre. T'es sûr que si tu la donnes à nous, ben ça va être ok. Pourquoi tu vas créer des nouvelles créatures? D'accord? Voilà. Et Iblis, quand les djinns, ils ont été punis et écartés de la terre, où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'on vit, Iblis, il pensait que, comme il faisait partie des Noraniyennes, de ceux qui ont reçu la lumière, il s'est dit, sûr et certain, c'est moi qui vais avoir la responsabilité sur cette terre dans laquelle on vit.
C'est pour ça qu'il a refusé de se prosterner. D'accord? Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa. Il s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Ok? Voilà. Bon. Du coup, on était arrivé. Du coup, Allah, 7000 ans après qu'Allah y a puni les Nesnes et les djinns, 7000 ans plus tard, Allah y a dit aux anges, je vais créer un nouveau lieutenant sur terre, un calife, c'est-à-dire Adam, notre père. Bon. Inna Allah khalaqa Adam, l'a dit, arada min. Alors, Inna Allah ahabba an yakhluqa khalqan. Allah a voulu créer une nouvelle créature. وذلك بعدما مضى للجن والنسنس 70,000 سنة 70 000 ans après les djinns et les génies, Allah a voulu créer l'homme. فلما كان من الخلق من خلق الله أن يخلق آدم للذي أراد من تدبير والتقدير فيما هو مكون في السماوات والأراضين. قشط عن طبقات السماوات ثم قال للملائكة انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسنس هل ترضون أعمالهم وطاعتهم لي. Allah il a dit aux anges de tous les cieux, regardez les habitants de la terre, c'est-à-dire les djinns et les nesnes. Est-ce que vous acceptez leurs actions, leurs comportements et leur obéissance? Alors il dit, regardez, Allah il dit aux anges, regardez les habitants de la terre, les nesnes et les djinns. Est-ce que vous êtes satisfait de leur péché, de leur effusion de sang, de leur corruption? Hein? Il dit, comment je vais traduire ça? Et les anges, quand ils ont regardé, les habitants de la terre, c'est-à-dire les nesnes et les djinns, ils se sont mis en colère, les anges, contre les habitants de la terre. Ils ont dit, Seigneur, ils vivent sur ta terre, tu leur donnes à manger. Hein? Ils jouissent de ton bien-être et ils te désobéissent. Pourquoi tu laisses faire ça? Alors, il dit, attendez, hein. Je reviens en arrière. يقدسون الله ليلة. Alors il dit, أن يبلغوا مبلغ. Alors attends. Où est-ce que j'étais? ثم خلق عز وجل في الأرض الجن روحانيين. Les djinns ils sont des esprits. Ils n'ont pas de corps. لهم أجنحة, ils ont des ailes. فخلقهم دون خلق الملائكة. Ça je l'ai déjà dit ça. Mais ce que je suis moi. فأسكنهم فيما بين مطلع الأراضين 7. Alors 7 وفوقهن يقدسون الله الليل والنهار لا يفطرون, ils mangent pas. ثم خلق خلقا دونهم لهم أبدان, des créatures qui ont des ventres. Alors ici, nesnes,
Ce n'est pas des êtres humains. Ah ouais, en fait ici on appuie puis j'ai pas appuyé sur la bonne page. Je suis revenu en arrière. Salam alaikum, Youssef. Wa alaykoum salam les frères. Ça va? Salam alaikum. Alhamdulillah. Salam alaikum Ça Youssef. va Nabat? Alhamdulillah, ça Wa va? alaykoum salam Nabat. Alors Alhamdulillah khoya. alors attends, il dit ما يعملون فيها من المعاصي. Donc il dit aux gens, regardez ce qu'ils font. Vous voulez, je vous ai dit que j'allais créer un lieutenant sur terre, l'homme, Adam, et vous dites non, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Vas-tu créer sur terre quelqu'un qui va répandre le sang? Regardez sur terre, regardez les djinns et les nesnes, regardez ce qu'ils font. Et les anges, ils ont regardé et ils se sont mis en colère. Et ils ont dit, Seigneur, ils vivent sur ta terre, tu leur donnes à manger, hein, tu les éclaires avec ton soleil, hein, et tu les laisses faire ça. Ya Rabbana, Anta al-Aziz al-Jabbar, al-Qahhar, al-Azim. لشأن هؤلاء كلهم خلقك, ce sont tous tes créatures. الضعيف الذليل في أرضك, ils vivent sur ta terre. كلهم يتقلبون في قبضتك. Hein, tu peux les يتقلبون في قبضتك, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux les, comment je peux traduire ça? يتقلبون, tu peux les, Allah, il n'y a pas de main, attention, hein. N'allez pas imaginer une main qui prend ces créatures-là, elle les retourne. Ça veut dire que tu peux en faire ce que tu veux. Auprès de toi, ils sont comme des créatures dans les mains de quelqu'un. Ok? Bon. ويعيشون برزقك, ils vivent avec ta subsistance et tu les laisses. يتمتعون بعافيتك وهم يعصونك, et en plus ils te désobéissent. بمثل هذا الذنوب العظيم, avec ces grands péchés qu'ils font. لا تغضب ولا تنتقم منهم. Ils disent, les anges ils comprennent pas. Ils disent comment ça se fait? Tu les vois, ils disent à Allah, comment ça se fait? Tu les vois faire, qui est-ce qui fait ça? Coupez les micros. Comment ça se fait que tu les vois faire toutes ces bêtises, tous ces péchés, et puis tu t'énerves pas? Parce qu'Allah il s'en fout, hein. Vous croyez qu'Allah il s'énerve pour ce qu'on fait? Du coup, alors, ils disent comment tu les punis pas et comment ça se fait que tu t'énerves pas? Nous on s'énerve, les anges ils disent. Alors, wala tantaqim minhum, tu les punis pas. Bima tasma' minhum wa tara wa qad adama dhalika alayna. Ils disent nous on trouve ça grave. Et toi tu les laisses. قال فلما سمع الله تعالى ما قالت الملائكة, lorsqu'Allah a entendu les paroles des anges, قال إني جاعل في الأرض خليفة, il leur dit ça, ce qui est écrit là, je vais faire un lieutenant, je vais établir sur la terre une nouvelle créature. Voilà. Vu que vous me dites qu'il faut les détruire, les nesnes et les djinns, tu vois, donc je vais faire une nouvelle créature. Inni ja'ilun fil. Alors, il dit. فلما سمع الله تعالى ما قالت الملائكة قال إني جاعل في الأرض
خليفة فيكون حاجتي على خلقي في أرضي فيكون حجتي il dit les nouvelles créatures que je vais créer sur terre, c'est-à-dire l'homme, ils seront les témoins de toutes mes créatures. Il y a une demande en bas, je peux monter, hein. Ouais, vas-y. J'ai pas vu, moi. Salam alaikum al-Mahdi. Salam alaikum. Ça va les frères? Salam alaikum, ça va. Alhamdulillah, et toi, frérot? Très bien, oui, très bien. Je peux parler ou là, je laisse finir le frère comme Ah, vous vas-y. voulez, hein. Ok, ben, c'est 2 points vraiment vite fait, hein. Après, j'espère qu'il va pas s'énerver le frère avec moi, hein. Le premier point, c'est que je vais te lire un verset coranique. Vraiment, après moi, voilà, depuis tout à l'heure, j'étais avec vous. J'ai fait la demande 2 ou 3 fois là pour monter. Et ben, voilà. La première, c'est que le verset 33, la sourate 33, verset 62. Sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl. ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. Ok. Alors là, parce qu'après j'ai vu que vous avez dit que vous avez acheté, j'ai vu les livres là, c'est bien, hein, vraiment pour savoir et tout ça, l'histoire. Mais tous les livres que vous avez là, que tu as acheté du Liban, que tu peux pas les avoir ici, tout ça, c'est des hadiths. Alors déjà, il y a une petite information. Les hadiths, Non. ils étaient Attends, écrits. stop. On Allez, arrête là. vas-y, On arrête là. vas-y, On arrête là. Bon. vas-y. Est-ce que tu Ouais. connais les Taqalayn? Oui. C'est qui? Dis, C'est pas le djinn, c'est pas le djinn wal ins, ça. Quand Allah il dit ayyuha taqalayn dans le Coran. C'est pas de ça que je te parle là. Alors, est-ce que tu oui. connais les Taqalayn? J'ai vu même tout à l'heure, tu parlais de ça. Et encore, Alors, je t'ai c'est dit, quoi? en deuxième, j'ai une petite question par rapport Attends, à alors ça. c'est quoi Taqalayn? Attends, je te pose d'abord des questions. Parce que je vois où tu vas en venir. Est-ce que tu connais les Taqalayn? Comment t'as su où est-ce que je vais Bah, je revenir le sais. J'ai 40 ans d'études. J'ai été sunnite pendant 40 ans, frérot. Tout ce que tu connais, j'en connais bien plus que toi. Comment tu peux savoir ça? Bah, Ça, je tu sais. n'oses même pas Wallah, je laisser sais. finir ça. Arrête. Bah, Bon, réponds à toi, ta t'es, question. regarde, toi, t'es sunnite. Je On suis est pas d'accord? sunnite, oui. Hein? Je suis pas sunnite. T'es quoi? Ah, tu te gourres là, tu vois. Attends, qu'est-ce que t'es? T'es quoi? Déjà, tu savais pas. Tu me dis que tu savais, t'as Qu'est-ce que capté tout t'es? T'es ça, t'as quoi? rien T'es quoi? capté. T'es quoi? T'as rien capté. Qu'est-ce que tu sais? T'es Les quoi? muscles. Qu'est-ce que t'es? T'es quoi? Vas-y, dis-moi. Allez. Vas-y, franchement, réponds. Franchement, attends, voilà, je t'ai dit un verset qui dit qu'il n'y a que sunnat Allah. Est-ce que Et t'es... toi, Attends. parles du Eh, sunnat pour Rasoul attends. sallallahu alayhi wa sallam. Attends, s'il te Laisse-moi plaît. finir, ça. Et l'explication du verset, tu Laisse-moi l'as lu où? finir. L'explication Laisse-moi du finir, verset, ça. tu l'as pris où? Je te dis, c'est la sourate 33, verset 62. L'explication, le tafsir, tu l'as pris où, le tafsir? Demande Où tu l'as pris? l'explication du verset. La compréhension du verset, tu la sors d'où, mon frère? D'où tu la sors, la compréhension? Yaoudi, même dans ton livre de hadith, Allez, il dégage, disait dégage, que- dégage, va te faire voir, dégage. Je parle pas avec les ignorants, moi. Quand je te pose des questions, réponds. Ben Ammi. Grave. Wallah. Ya Rabbi, ramène-moi quelqu'un d'intelligent comme dans mon live qui veut monter. Inch'Allah, Ya Rabbi. Dites Amin, dites Amin. Amin. Ouais. Ça dépend ce que tu veux. Hein? Si De quoi tu veux t'as- que les gens ils montent, il y a l'astuce, mais là, tu es en train de faire un cours. Ouais, c'est pour ça que je veux pas des gens là. Ils me font perdre Ah mon ouais. temps. Parce que, pourquoi on fait monter? Pourquoi on fait monter? On fait monter les gens, on se dit peut-être que quelqu'un il va poser une question importante et il va nous faire rappeler un truc qu'on a oublié. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, tu vois? Ok? Farid, dégage. Tu vas dégager toi aussi. Je fais ce que je veux dans mon live. Hop, et ya, dégage. Alors on continue. فقال الله تعالى يا ملائكتي. Allah dit ô mes anges. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Bah, en fait, il leur a dit ce qui est écrit là, le verset là, tout à l'heure. Je vais créer un lieutenant. Et ils ont dit, tu vas faire quelqu'un qui va faire couler le sang. Et Allah, il leur dit, je sais ce que vous savez pas. D'accord? Bon. Ici.
Hein. Il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. D'accord? Dans le Coran. Bon. Donc ils disent Inni ja'ilu fil ard khalifa. Il dit, je vais faire un calife sur terre. فيكون حاجتي على خلقي حجتي على خلقي في الأرض في أرضي. Ils seront les preuves d'Allah sur cette terre-là. Bon, il parle de qui là? Parle Vous des savez, hommes. hein? Des hommes. Des hommes, des mais particulièrement de qui? Des Ahlul Bayt. Des Ahlul Bayt. Il parle de la famille du prophète Mohammed, les 12 imams. Et le prophète et Fatima. Il parle des purifiés. Ils seront la preuve. Ça veut dire quoi? Je vais créer Adam, et de ce Adam-là, il va y avoir des créatures, une descendance, qui seront les témoins du comportement de tous les mondes sur Terre. Ok? Voilà. حجتي على خلقي في الأرض فقالت الملائكة سبحانك ربنا. Et les anges ils disent gloire à toi Seigneur. أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Les anges ils ont dit gloire à toi Seigneur. Ils dirent gloire à toi ici. Ici. Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? D'accord? Bon. أتجعل فيها من يفسدوا فقال الله تعالى يا ملائكتي. Et Allah dit aux anges, ô mes anges, إني أعلم ما لا تعلمون. Il leur dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Ce qui est écrit là. D'accord? Bon. إني أخلق. Aïe, 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 j'ai perdu la page. Donc il leur dit, Inni akhluqu khalqan biyadi. Je vais créer un être moi-même. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit moi-même? Parce qu'en général, Allah il délègue aux anges. Il délègue. Et là, il les a créés lui-même. Il n'y a pas de parmi ce qu'on appelle l'wilayat takwiniya. Parmi la puissance d'Allah, c'est que Allah il crée des êtres et il leur donne des tâches à effectuer. Et là, ces créatures-là, il les a créées lui-même. Il s'en est chargé lui-même. D'accord? Bon. وأجعل من ذريتي alors il dit وأجعل من ذريته أنبياء ومرسلين وعباد صالحين. Il dit et je vais créer cette créature moi-même et je vais faire que dans sa descendance, il y a des prophètes, des messagers et des personnes pieuses. وأئمة مهديين et des imams guidés. وأجعلهم خليفتي على خلقي. Et je ferai d'eux des vicaires, des califes sur mes autres créatures. Je vais en faire mes califes sur terre. Hein? Il dit yanhawnahum an ma'siyati. Et il dit ces créatures-là, les prophètes, les messagers, les imams bien guidés, ils vont empêcher les autres créatures de commettre du mal, c'est-à-dire nous, et les djinns, et les autres créatures, nous et les autres. C'est ça le travail des imams désignés par Allah, des prophètes et des messagers. Alors qu'avant ça, il n'y avait pas de prophète. D'accord? Avant qu'Allah crée Adam, il n'y avait pas d'imam à suivre, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de messager. Ils vivaient comme ça entre eux. Ok? Et comme les portes du ciel, ils étaient ouvertes, ah ben les djinns, ils contactaient les anges, et puis ils regardaient comment les anges, ils adorent Allah, et puis ils faisaient pareil. C'était comme ça que ça se passait. Alors il dit Yahdounahum ila ta'ati. Ils vont les guider à mon obéissance. Hein?
وَيَسْلُكُونَ بِهِمْ طَرِيق سَبِيلِ. Et ils vont les ramener, c'est-à-dire ces imams désignés par Allah, ces prophètes et ces messagers, ils vont ramener les autres créatures dans le droit chemin. Sabili, Tariq Sabili. Aj'aluhum hujjat li. J'en ferai des preuves. Ça veut dire ils vont témoigner contre nous. Et il dit wa anfi shayatin min ardi. Ça veut dire les djinns, je vais les expulser de ma terre. C'est-à-dire le centre de la terre. Où est-ce qu'on vit? Où est-ce que nous on vit? Il dit je vais les expulser. D'accord? Il y en a encore, mais ils n'habitent pas avec nous. Les djinns. Ils ont leur propre lieu. Où est-ce qu'ils vivent? Ça veut dire on les croise pas comme ça dans les bus, dans les non. Hein, ils ont des autres terres où est-ce qu'ils vivent. Mais ils viennent ici. Ils viennent quand même ici. Où est-ce qu'on est? D'accord? Bon. Alors. Alors il dit wa anfi shayatin min ardi wa atharaha minhum. Je vais purifier la terre des djinns et des nesnes. Fa askanuhum fil hawa. Et je veux faire vivre les djinns dans l'air. Dans l'air. Entre le premier ciel et la terre. Alors. Pas évident de lire dans un téléphone. Wallah. Donc je les ferai habiter dans les airs. Et je vais faire habiter les djinns dans les déserts. Où est-ce qu'il n'y a pas les hommes. Ça veut dire qu'il va les séparer de nous. Ils vont vivre sur cette terre-là, mais ils ne seront pas avec nous. Il va les séparer. Mais de temps en temps, il y en a qui s'aventurent chez nous. Il suffit de regarder les versets, les 3 vidéos sur la Ruqya que j'ai fait, et vous allez comprendre. Et il dit, les hommes que je vais choisir, c'est-à-dire les imams, les prophètes et les messagers, ils vont mettre en garde les autres créatures contre la désobéissance et le châtiment d'Allah. Et ils vont les guider sur mon chemin. J'en fais mes preuves. Voilà. Et je vais faciliter aux hommes, je vais bannir les diables. Ils vivront pas avec les hommes. Ils vivront à part. Je les ferai habiter dans les airs et dans les régions désertes. De sorte que ma création, les hommes, ne les voient pas. Et c'est vrai, nous, on ne les voit pas. Hein? Ni ne voient leur personne. Ni ne s'assoient avec eux, ni se mêlent à eux. Sauf ceux qui font tcherwish, la sorcellerie et tout, puis ils ramènent les démons. Eux, ouais. Ils mangent pas avec eux, ils boivent pas avec eux. Je repousse les djinns rebelles de la descendance de ma création. Je vais repousser les djinns rebelles. Afin qu'ils ne nous fréquentent pas, nous. Je placerai un voile entre les hommes et les djinns. De sorte que les hommes ne puissent pas voir les djinns. Et là, les anges y disent, quand Allah il leur dit ça, les anges y répondent, ils répondent ça. Subhanaka, ici. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Certes, c'est toi l'omniscient. Ils ont dit ça, les anges. Ok?
حجابا ولا- وأوردهم موردهم إلى فقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. Je vais créer je vais créer un être de la boue, de l'argile.